On considère l'application f définie sur R par, donc pour tout x réel, f de x égale 1 plus cosinus x, facteur de 1 plus sinus x. Et la question qu'on se pose, c'est de rechercher le maximum de f de x lorsque x parcourt R. Donc ici, je ne vais pas envisager la méthode qui consiste à dériver f, qui est manifestement dérivable, et à chercher ces points critiques sur l'intervalle 0, 2π, les valeurs d'annulation de la dérivée. Donc je voudrais trouver une solution sans dérivation. Alors plusieurs méthodes sont possibles, je vais en proposer une, et puis ensuite j'évoquerai deux autres méthodes sans dérivation. Donc ce qu'on va faire, c'est développer f de x, qui se présente sous forme de produit. Donc ça me donne 1 plus cosinus x plus sinus x plus cosinus x que multiplie sinus x. Donc ici, je reconnais 1 demi de sinus 2x. Maintenant, je vais m'intéresser à cosinus x plus sinus x. Donc l'idée, ce serait de le majorer. Mais en fait, ça peut être autre chose, ça peut être le transformer. Alors, cosinus x plus sinus x, c'est plus ou moins standard. Il y a une méthode qui permet de le transformer. Voilà. Donc, je ne vais pas utiliser cette méthode, admettons qu'on ne la connaisse pas, et je vais envisager une alternative. On remarque que si on élève au carré la quantité cosinus x plus sinus x, eh bien, va apparaître cosinus carré x plus sinus carré x, qui vaut 1. Donc, on va tenter ça. Cosinus x plus sinus x élevé au carré égale. Donc, comme j'ai dit, ça va faire apparaître cosinus carré x plus sinus carré x, qui vaut 1. Et puis, il va y avoir le double produit qui est 2 cosinus x sinus x. Or, en 2 cosinus x sinus x, eh bien, on reconnaît sinus 2x. Donc, ça nous fait 1 plus sinus 2x. Et sinus 2x, on l'a déjà rencontré dans l'expression précédente. Donc, je vais donner un nom à sinus 2x. Je vais l'appeler petit p en sorte que donc cosinus x plus sinus x au carré, eh bien, c'est 1 plus p. Donc, si je regarde le début et la fin, je vois que je peux en déduire une expression de cosinus x plus sinus x. En fait, puisque son carré est égal à 1 plus p, c'est que cette expression vaut plus ou moins racine carrée de 1 plus p. Et par conséquent, je peux réécrire f de x uniquement en fonction de p. Donc ça me donne, si je lis ici, 1 plus ou moins racine de 1 plus p. Et puis, je lis ici 1 demi de p. Alors, p, c'est sinus 2x, donc il appartient à l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, je vais essayer de majorer l'expression. Donc, le plus ou moins, je peux le majorer par le plus. Donc, ça me fait 1 plus racine carrée de 1 plus p, plus 1 demi de p. Mais, comme on le voit ici, p est inférieur ou égal à 1. Donc, ceci est majoré par 1 plus racine de 2 plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi, plus racine de 2. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir égalité? Eh bien, l'égalité provient de p égale 1. Et p égale 1, ça signifie sinus 2x est égal à 1. Et ça, c'est satisfait si 2x est égal, par exemple, à pi sur 2. Donc, x est égal à pi sur 4. Donc, l'expression qui est là, en fait, ce n'est autre que f de pi sur 4. Et donc, j'ai majoré f de x pour tout x par f de quelque chose. Donc, ça nous prouve
que le maximum de f de x, lorsque x parcourt R, eh bien, c'est f de pi sur 4, c'est-à-dire 3/2 plus racine de 2. Maintenant, je vais présenter d'autres méthodes qui permettent de trouver le maximum de f de x sans dériver. Donc, il y en a une première qui n'oblige pas à dériver. En fait, il suffit de poser ceci égale a, hein, le premier facteur, le deuxième facteur b, et d'utiliser l'inégalité suivante, c'est que le produit AB est inférieur ou égal à 1/2 de a au carré plus b au carré. Donc ça, c'est très facile à démontrer, hein. Ça résulte simplement du fait que quand je bascule ce qui est à gauche à droite, un facteur près, je reconnais a moins b au carré, hein, l'identité remarquable. Donc si on fait ça, eh bien, on va pouvoir majorer f de x, donc je ne vais pas le faire, mais on voit tout de suite l'avantage que ça a, c'est que ça va introduire du cosinus carré x et du sinus carré x qui vont s'additionner, et puis il va y avoir d'autres termes qu'on traite plus ou moins de la façon précédente. Maintenant, je vais vous montrer la méthode que m'a proposée ChatGPT, qui est vraiment très très bien pensée et très très astucieuse. Donc, sa méthode commence comme plus haut, c'est-à-dire qu'il développe. Donc, ça fait 1 plus cosinus x, plus sinus x, plus cosinus x, sinus x. Et c'est maintenant qu'il va se montrer extrêmement astucieux. Il va observer que cette expression n'est autre que 1/2 de 1 plus cosinus x plus sinus x au carré. Et ça, j'y avais vraiment pas pensé. Alors effectivement, quand on développe, hein, ça fait 1 au carré plus cosinus carré plus sinus carré, donc ça va faire 2. Divisé par 2, on va trouver le 1 qui est là, et puis les doubles produits, donc 2 cosinus x divisé par 2, ça va nous donner cosinus x. Le double produit avec sinus x, ça va nous donner sinus x ici. Et puis on va avoir le double produit entre cosinus x et sinus x, divisé par 2, et on va obtenir le dernier terme. Mais en fait, son astuce ne s'arrête pas là. Il donne un nom à cette expression, il l'appelle S, et il essaye de majorer S. Et il le fait de la manière très astucieuse suivante. Donc, il remarque que donc, S, en fait, c'est un produit scalaire. C'est le produit scalaire du vecteur 1, 1 et du vecteur cosinus x sinus x, hein, le produit scalaire usuel, hein, puisque ça fait 1 multiplié par cosinus x, plus 1 multiplié par sinus x. Et puis, là, il applique Cauchy-Schwarz, c'est-à-dire qu'il dit que c'est inférieur ou égal au produit des normes de 1, 1 et des deux vecteurs, et du vecteur cosinus x, sinus x. Alors, ce vecteur-là est unitaire, hein, parce que sa norme, c'est racine carrée de cosinus carré x plus sinus carré x. Donc ça fait racine carrée de 1 égale 1. Et ça fait racine carrée de 1 plus 1. Ça fait racine de 2. Donc il obtient la majoration de S par racine de 2. En fait, il ne présente pas exactement les choses comme ça. Il se contente d'invoquer Cauchy-Schwarz et il n'introduit pas les vecteurs que moi j'ai introduits. Par contre, pour la fin, il se montre un petit peu cavalier, disons, en affirmant que f de x est inférieur ou égal à 1/2 de 1 plus racine de 2 au carré. Hein. C'est un petit peu cavalier parce que la fonction de s qui est définie ici n'est pas une fonction croissante. Donc il faut faire une vérification un petit peu plus méticuleuse. Hein. Il se pourrait très bien que cosinus x plus sinus x prennent des valeurs négatives et plus grandes en valeur absolue que racine de 2, auquel cas ça ne marcherait pas. Donc pour parer à ça, en fait, il suffit d'appliquer Cauchy-Schwarz d'une façon un petit peu plus générale, c'est-à-dire qu'on sait que Cauchy-Schwarz est valable pour la valeur absolue de S. Et à ce moment-là, ça permet de conclure sans difficulté. Voilà, je mettrai le lien dans la description et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.